Doublé de Vinicius, but de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, victoire du Real Madrid. Mais surtout, on a vu de la solidarité à la Madrid. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle de la 8e journée de Liga. C'était le Real Madrid contre Villarreal. Résultat, Real Madrid 3, Villarreal 1. Franchement, un match un petit peu décevant, surtout en première période. Bon, là, là. Heureusement, j'avais fait une petite sieste juste avant parce que c'était fatigant. Et comme d'habitude, sur ce début de saison, les 20-25 premières minutes du Real Madrid sont ignobles, mais ignobles, horribles. Mais bon, on a quand même réussi à battre le 3e du championnat. Nous, on est le 2e du championnat. Franchement, belle perf aujourd'hui du Real Madrid. On a vu une fois de plus un autre 11 du Real Madrid avec Valverde sur ce latéral droit après toutes les polémiques de cette semaine sur Valverde. Mais le Capi là, Capi Valverde, on l'aime, El Halcón, El Pajarito, mais on le kiffe. Non, j'ai pas envie d'entendre des polémiques sur lui. On sait que c'est un vrai bonhomme, Valverde. Donc, arrêtons les polémiques sur Federico Valverde. Non, donc, aujourd'hui, franchement, non. Un bon résultat, plus qu'un bon match. Même si c'est vrai que, une fois de plus, aujourd'hui, je l'ai déjà dit, sur beaucoup de vidéos, on a vu ce milieu de terrain avec Ceballos. Ceballos. Mais lui, je l'ai critiqué, je lui ai tapé dessus, mais on a l'impression que vraiment, Ceballos, ça doit être un titulaire au Real Madrid. Parce que Ceballos, Tchouaméni, au double pivot au milieu de terrain, c'est bon. Le seul problème, c'est, je veux que vous me compreniez bien. Je ne tape pas sur Arda Güler. Je veux que Arda Güler joue beaucoup plus proche avec au milieu de terrain avec Tchouaméni et Ceballos. On l'a vu dans certains moments du match, mais on a vu que c'était énorme. Arda Güler, c'est sa vraie position. C'est justement être connecté avec Tchouaméni et Ceballos au milieu de terrain. Mais bon, après, ça doit être des ordres, des instructions de Xabi Alonso qui joue beaucoup plus haut. Mais on voit que quand il joue beaucoup plus rapproché, le Real Madrid, l'équipe fonctionne beaucoup mieux. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, quand Arda Güler est sorti, et il a été remplacé aussi par Bellingham, qui est beaucoup plus redescendu. On a vu que ça aussi, ça fonctionne beaucoup mieux. Même quand Ceballos est sorti en deuxième mi-temps et est entré Eduardito Camavinga, que j'adore. On a vu que aussi ça fonctionne énormément. Il y a moyen de faire tourner l'effectif. Je suis d'accord avec Xabi Alonso, mais faisons tourner l'effectif avec des joueurs dans leur position. On a besoin de ça. Que les joueurs au Real Madrid jouent dans leur position et de jouer avec beaucoup moins d'attaquants. C'est vrai que ça va être très difficile. On voit que Endrick, bon, déjà Endrick, là, ça fait 3 mois ou 4 mois qu'il joue pas, mais au niveau de l'attaque, les deux seuls, on va dire pratiquement, ça doit être Mbappé et Vinicius qui jouent. Et il en faut un troisième. C'est vrai que ça va être difficile. Il va falloir choisir entre Rodrigo, Arda Güler, Mastantuono, Brahim, qui une fois de plus là sur le 3e but, le but de Mbappé, délivre une passe décisive. Je sais que c'est compliqué, ça fait mal au cœur. Il va falloir laisser des gens sur le banc. Mais tout ça, c'est pour l'équilibre de l'équipe. On a besoin d'un vrai équilibre au Real Madrid. On a le banc pour ça. On a l'effectif pour justement avancer dans un certain schéma de jeu. Mais ce schéma de jeu, on l'a déjà dit, ça doit être un 4-4-2 ou un 4-3-3. Il ne peut pas y avoir une autre solution. Aujourd'hui, on a vu avec cette victoire qu'on a seulement perdu un match. Bon, c'est vrai, c'était la grosse défaite, le désastre contre l'Atlético, mais Xabi Alonso, en vrai, a un effectif énorme. En vrai, c'est même pas énorme, c'est le meilleur effectif du monde. Vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord. Il n'y a pas un meilleur effectif. Après, c'est vrai qu'il faut que Xabi Alonso
utilise bien cet effectif. On a besoin que Xabi Alonso soit concentré sur ça. Mais bon, ça c'est comme ça. Bon, comme je l'ai dit, aujourd'hui, franchement, bonne victoire du Real Madrid. Les 3 points à la clé. On verra ce que demain fait le Barça qui ira jouer à Séville contre le Sevilla. On verra ce que ça donne. Mais aujourd'hui, non. En vrai, satisfait, surtout, puisqu'on avait 7 matchs à jouer en 21 jours. On a réussi à finir avec 6 victoires en 7 matchs. Moins 7. La fessée, la raclée, là, contre l'Atlético. Mais bon, ça va, ça va. On s'est bien géré, on s'est bien géré. Là, après la trêve, là, il y a les grosses échéances qui arrivent. Hein. On en reparlera. Je ferai 2-3 petites vidéos pendant la trêve. Hein. Bien entendu, comme il n'y a pas de match, on sera obligé de faire des petites vidéos. Pour parler un petit peu vite fait de 2-3 joueurs aujourd'hui. Bien entendu, aujourd'hui, Courtois. Bien, oui. Vous pensiez que je n'allais pas parler de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui aujourd'hui, il a fait le boulot. Aujourd'hui, on aurait pu se faire taper directement. Mais non. Thibaut Courtois nous a encore fait de superbes arrêts. Pour les haters, là, ceux qui critiquent Thibaut Courtois, arrêtez, franchement, arrêtez. Et sinon, dites-moi en commentaire pourquoi vous le critiquez, parce que je ne comprends pas. C'est le meilleur gardien du monde. J'ai pas trop envie de parler de la défense, parce qu'aujourd'hui, c'était une fois de plus une défense un petit peu recomposée. On pourrait parler de ce poste aujourd'hui qu'a occupé Valverde. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été non plus splendide, mais c'est vrai qu'après toutes ces polémiques, on l'a vu aujourd'hui une fois de plus, énormément dans l'effort. On a aussi vu que tout le Bernabéu scandait son nom pas mal de fois justement pour lui donner cette marque d'affection qu'on a tous pour le Pajarito Valverde. De l'autre côté, il y avait aujourd'hui aussi Carreras. Carreras aujourd'hui, qui a été un petit peu décevant. On l'a pas vu énormément monter. Normalement, c'est un petit peu son fort, mais il n'a pas été extraordinaire. Hussein et Militao aujourd'hui, ils ont été corrects au niveau de la défense. Après, au milieu de terrain, comme on a dit, hein, une fois de plus, hein, Ceballos, top niveau, franchement, très propre. Tchouaméni, qu'est-ce que je vais dire? On sait que de toute façon, Tchouaméni, c'est comme Mbappé et Courtois. C'est les intouchables du Real Madrid. Il y a rien à dire, rien à faire pour personne. On a dit Ceballos et il y avait Arda Güler. Mais Arda Güler, j'ai déjà dit, on ne sait pas où il joue. S'il joue au milieu de terrain ou il joue milieu offensif derrière les attaquants. On ne sait pas. Mais bon, Arda Güler qui a été pas mal aussi, en vrai. Il a été bon, mais je préfère quand il redescend beaucoup plus. On voit que le Madrid se sent beaucoup mieux, ça contrôle beaucoup mieux la possession et surtout la distribution du jeu. Et en attaque, aujourd'hui, on avait Massantuano qui a été bon. Vraiment, on sent que lui, 18 ans, il a eu 18 ans là je crois que c'était le 14 ou le 15 août. Non, il est fort. Il est fort et on sent qu'il va progresser énormément. Franchement, rien à dire sur Massantuano. Mais bon, après, le problème, c'est pour Xabi Alonso. Il va devoir faire des choix parce que tu peux pas mettre, tu peux pas aligner 25 joueurs sur le terrain. Ça, c'est le problème un petit peu du Real Madrid. En attaque, bien entendu, but de Kylian Mbappé. Franchement, magnifique. Même s'il est sorti là on va dire, sur blessure. J'ai pas l'impression que ce soit très inquiétant. Mais bon, on verra ce que ça donne. Il va partir avec l'équipe de France pour ces matchs de qualification. On verra. J'ai l'impression que peut-être c'est un petit peu une dinguerie, une petite fraude pour ne pas y aller. Mais bon, ça, c'est ce que moi, je pense. Et bien entendu, aujourd'hui, MVP du match, Benny Benucci. Aujourd'hui, qui a été énorme, splendide. Franchement, il a été dans l'effort, mais à part les efforts, aujourd'hui, il a matérialisé avec 2 buts. Franchement. Et d'ailleurs, le deuxième but de notre Vini Junior, ça a été un penalty que Mbappé lui a laissé. Et c'est justement ça qui m'a fait plaisir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu une cohésion entre les joueurs pour qu'il y ait plus de ces polémiques de dans le vestiaire, ils se détestent, ils s'aiment, il y a des problèmes. Non, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Kylian aurait pu marquer le penalty. Non, il n'a pas voulu marquer le penalty. Il a dit, Vini, ma puce, tu vas aller taper ton doublé. Et ça a fait plaisir. Et on a vu que les deux étaient super contents. Et quand, d'ailleurs, j'oubliais, il y a eu un carton rouge aussi en deuxième mi-temps pour en faveur, ou en défaveur surtout, du Villarreal.
Qui est-ce qui s'était fait expulser? C'est Mourinho. Mourinho qui s'est fait expulser. Et on a vu que dès que Mourinho s'est fait expulser, Vini et Kylian, on check cette histoire-là. Ça me fait plaisir. On sent qu'il y a ça, il y a une cohésion, il y a une équipe, il y a quelque chose. Arrêtez de parler là, toutes les médias et tout ça, arrêtez de raconter n'importe quoi. Il y a une bonne entente dans le vestiaire du Real Madrid. Bon, je m'arrête sur ça parce que sinon après, vous savez, je m'enflamme et tout ça. Nous, notre prochain match, là, ça y est, c'est la trêve internationale. Nous, on va revenir, c'est, je crois, le dimanche, j'ai noté ça bien entendu, vous le savez, dimanche 19, ce sera contre Getafe. On ira au Coliseum à Getafe. On sait que c'est une place énormément difficile. D'ailleurs, le Getafe, je sais pas, là, ils sont bien placés aussi en Liga. Ils sont bons. Bon, ils ont perdu juste hier, mais bon, ils jouent bien, Getafe, avec Bordalas comme entraîneur. Donc, on jouera contre Getafe dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, 2 semaines et un jour. Il va falloir faire le taf, hein. Vous le savez, hein. On va jouer Liverpool, on va jouer Getafe, on va jouer Valence et surtout, on finira aussi avec un classico contre le Barça. Ça risque d'être très chaud. Là, on va être 2 semaines sans football, mais 2 semaines aussi pour commencer à réfléchir à nos nouvelles tactiques et nos ambitions pour cette année pour ramener tous les titres pour le Real Madrid. Bon, comme d'habitude, je vous dirai, vous vous abonnez. Bien entendu, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche, bien entendu, des commentaires, des likes, des pouces, vous le savez. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs. Aujourd'hui, des cœurs, j'ai envie de dire aujourd'hui, après tous les problèmes qu'il y a eu, des cœurs de Benny Junior, des cœurs de Benny Bici. Eh ouais, aujourd'hui, il a représenté, il a fait un superbe match. On sent que petit à petit, il est en train de remonter la pente, de remonter à son niveau et il va nous faire super plaisir, notre Vini d'amour. Et comme d'habitude, là, je m'arrête sur ça. Comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.